Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir les lieux publics, les moyens de transport ou bien de locomotion et l'heure. Donc, nous avons ici l'arrêt de bus, la gare, l'aéroport et le port. La pharmacie, l'hôpital, la poste, l'école, la classe, le stade, le cinéma, la rue. Le marché, la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, le restaurant, le café, l'hôtel, la plage. Maintenant, nous allons voir les moyens de transport ou bien de locomotion. Le vélo, la moto, la voiture, le taxi, le bus, le métro, le train, le bateau, l'avion. On passe maintenant à l'heure. Quelle heure est-il? Il est 1 heure, il est 2 heures, il est 4 heures de l'après-midi, il est 1h10, il est 2h moins 10, il est 16h15 ou bien 4h15, il est 1h15, il est 2h moins le quart, il est 16h30 ou bien 4h30, il est 1h30, il est midi quand c'est le matin et il est minuit quand c'est la nuit ou bien le soir. On passe maintenant aux minutes. Donc, on peut dire ici, il est midi. On va prendre l'exemple de midi. Il est midi 5, il est midi 10, il est midi et quart, il est midi 20, il est midi 25, il est midi et demi, il est 1h moins 25, il est 1h moins 20, il est 1h moins le quart, il est 1h moins 10, il est 1h moins 5. Nous allons passer maintenant à l'activité orale, la compréhension de l'oral. Ouvrez s'il vous plaît vos livres à la page 156. Donc la page 156. Vous allez écouter et relier les personnages au lieu. Donc nous avons le premier lieu, la gare, ensuite le port, l'aéroport, l'arrêt de bus et la rue. Après donc relier les lieux aux moyens de transport ou bien de locomotion, nous avons le train, le bus, le taxi, le bateau, l'avion. Ensuite, à l'heure. Donc, ici nous avons 4h30, 6h30, 3h30, 7h30 et 10h30. Donc, vous êtes prêts? On commence par Tom. Où est Tom? Tom, il est à la gare. À la gare? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait à la gare? Ben, il prend le train pour Nice. Pour Nice? Pourquoi va-t-il à Nice? Il va chez son frère et sa sœur à Nice. Ah! Et il est à quelle heure le train pour Nice?
à 10h30. Passons maintenant à Madame et Monsieur Bali. Où sont Monsieur et Madame Bali? Monsieur et Madame Bali, ils sont au port. Au port? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font au port? Ils prennent le bateau pour Tunis. Pour Tunis? Pourquoi vont-ils à Tunis? Ils vont chez leurs amis à Tunis. Ah, et il est à quelle heure le bateau pour Tunis? À 7h30. On passe maintenant à Monsieur et Madame Mémy. Où sont Monsieur et Madame Mémy? Ils sont à l'arrêt de bus. À l'arrêt de bus? Qu'est-ce qu'ils font à l'arrêt de bus? Ils prennent le bus pour aller au cinéma. Pour aller au cinéma? Hmm, qu'est-ce qu'ils vont voir au cinéma? Ils vont voir un film italien. Ah, d'accord. Et ils prennent le bus à quelle heure? À 6h30. Passons maintenant à Céline. Où est Céline? Céline, elle est dans la rue. Dans la rue? Et qu'est-ce qu'elle fait dans la rue? Elle cherche un taxi. Elle cherche un taxi. Pourquoi? Pour aller à l'hôpital. Pour aller à l'hôpital? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Elle va à l'hôpital parce que sa maman est malade. Elle prend un taxi maintenant. Mais quelle heure est-il? Il est 3h30. Finissons avec Amina et Samy. Où sont Amina et Samy? Amina et Samy, ils sont à l'aéroport. À l'aéroport? Et qu'est-ce qu'ils font à l'aéroport? Ils prennent l'avion pour Madrid. L'avion pour Madrid. Et pourquoi vont-ils à Madrid? Ils vont à Madrid pour les vacances. Ils ont une semaine de vacances. Ah! Et l'avion de Madrid est à quelle heure? À 4h30. Donc, on a fini. Passons maintenant à la correction. Donc, comme vous voyez ici, Tom, il est à la gare. Il prend le train à 10h30. Madame et Monsieur Bali sont au port. Ils prennent bien sûr le bateau à 7h30. Monsieur et Madame Mémy sont à l'arrêt de bus. Ils prennent le bus à 6h30. Céline est dans la rue. Elle cherche un taxi à 3h30. Samy et Amina sont à l'aéroport. Ils prennent l'avion à 4h30. Donc maintenant, on va voir comment se présenter. Comment répondre aux questions qu'on vous pose à l'oral. Comment tu t'appelles? Ou bien, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Marie, je m'appelle Céline, je m'appelle Naïma, d'accord? Ensuite, donc, quel âge as-tu? Ou bien,
quel âge tu as? J'ai 12 ans. Ici, vous avez sur l'image, j'ai 12 ans. J'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Donc, ça dépend. Où est-ce que tu habites? Où habites-tu? J'habite à Lyon, j'habite à l'Ariana, j'habite au Bardo, j'habite au centre-ville, j'habite à Lafayette. Tu es né où? Donc, je suis née à Paris, je suis née à Tozeur, je suis née à Sousse, je suis née à Monastir. Donc, vous êtes né où? Quelle est ta nationalité? Je suis française, je suis français quand c'est masculin, je suis tunisien, je suis tunisienne, je suis marocain, je suis marocaine, je suis franco-tunisien, je suis franco-tunisienne, et donc ainsi de suite. Quelle est la date de ton anniversaire? C'est le 2 janvier, c'est le 1er février, c'est le 30 mars, c'est le 24 décembre. Donc ça dépend de votre date de naissance. Qu'est-ce que tu aimes? Donc on a vu cette question-là quand on parle des loisirs. Ici, j'aime le basket, j'aime regarder la télé, j'aime écouter de la musique, j'aime faire du sport, j'aime lire, j'aime la lecture, j'aime dessiner. Donc ça dépend de votre loisir, de ce que vous aimez. Maintenant, nous allons essayer de lire un petit paragraphe et de répondre aux questions. Donc, ce paragraphe-là, vous pouvez le trouver sur votre livre à la page 192. La page 192. Donc, je commence la lecture. Simon est en prison. C'est un bandit. Il vole l'argent des gens dans les banques. Il est en prison pour 3 ans. Il n'est pas content du tout. Je répète, Simon est en prison. C'est un bandit. Il vole l'argent des gens dans les banques. Il est en prison pour 3 ans. Il n'est pas content du tout. Alors, première question, où est Simon? Où est Simon, c'est-à-dire où se trouve-t-il? Chez lui, à la maison, dans la rue, dans une banque? Où se trouve-t-il? Pourquoi? Donc, la raison, pourquoi? Pour combien de temps? La durée, donc pour combien de temps? Et la quatrième question, est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est content? Je vous laisse un peu de temps pour répondre aux questions. Donc, on va corriger maintenant. À la première question, où est Simon? Nous allons répondre, il est en prison. Il est en prison. Pourquoi? Parce qu'il vole l'argent des gens dans les banques. Pour combien de temps? Pour 3 ans. Est-ce qu'il est content? Il n'est pas content du tout. Non, il n'est pas content du tout.
On passe maintenant à une autre activité, donc lisez et écrivez les phrases sous les images. Nous avons ici la première phrase. Alain lit un livre. Deuxième phrase. Marco lave les assiettes. Troisième phrase. Martha parle au téléphone. Quatrième phrase, excusez-moi. Michel prépare le repas. Cinquième phrase. Louis joue au ballon. Et dernière phrase. René écoute de la musique. Vous allez maintenant écrire les phrases, excusez-moi, sous les images. Donc, je vous laisse un peu de temps. Vous pouvez même cliquer sur pause de la vidéo, réfléchir et puis mettre les phrases à leur place. Donc, on corrige. Première image, Michel prépare le repas. Deuxième image, René écoute de la musique. Troisième image, Alain lit un livre. Quatrième image, Louis joue au ballon. Cinquième image, Marco lave les assiettes. Et dernière image, Martha parle au téléphone. Observons maintenant ensemble le tableau, ce tableau-là. Donc, vous pouvez trouver un autre tableau sur vos livres à la page 198. Avec je, au masculin singulier, nous allons utiliser mon, donc le père, mon père. Au féminin singulier, nous allons utiliser ma, la mère, ma mère. Et au pluriel, que ce soit masculin ou bien féminin, nous allons utiliser mes, les parents, mes parents. Avec tu, donc au masculin, ça va être ton, ton père. Au féminin, ta, ta mère. Et au pluriel, tes, tes parents. Avec il ou bien elle, au masculin, ça va être son, son père. Au féminin, sa mère. Et au pluriel, ses parents. Nous allons maintenant regarder une petite vidéo que je vous ai donc préparée pour mieux comprendre les adjectifs possessifs. Bonjour, je m'appelle John. Voici mon petit frère Sam. Ma maison est juste là. Mes parents sont très gentils. Bonjour Marc. Dis donc, ton chien est très content. Bonjour Sam. Oui, il est content de faire sa promenade.
Passons maintenant à la dictée. Donc, première phrase. Je copie mes exercices. Je copie mes exercices. Deuxième phrase. Tu racontes ta journée. Tu racontes ta journée. Troisième phrase. Elle lave son pantalon. Elle lave son pantalon. Quatrième phrase. Nous cherchons un hôtel. Nous cherchons un hôtel. Cinquième phrase. Elles allument la lampe. Elles allument la lampe. Sixième phrase. Vous frappez à la porte. Vous frappez à la porte. Septième phrase. Martin range sa chambre. Martin range sa chambre. Dernière phrase. Denis et Alex regarde le match.
Passons maintenant à la correction. Donc, vous avez ici la première phrase. Je copie mes exercices. Donc, vous faites très attention ici. Comme on a vu auparavant en classe, on entend le Z, mais on ne l'écrit pas. Ce sont deux mots détachés. Ils ne sont pas attachés. D'accord? Donc, mais toute seule et exercice toute seule. Mais on entend, on dirait que c'est un seul mot, mes exercices. Deuxième phrase, tu racontes ta journée. Donc ici, il n'y a pas de problème. Troisième phrase, elle lave son pantalon. Quatrième phrase, nous cherchons un hôtel. Donc vous faites très attention ici, le H ne se prononce pas. Et donc, à l'oral, on fait la liaison. Donc on dirait que nous avons un seul mot, mais ce sont deux mots, c'est détaché. Un toute seule et hôtel tout seul. Cinquième phrase, elles allument la lampe. C'est le même cas que la première phrase. Donc ici, on entend Z, mais on ne l'écrit pas. Ils sont détachés, deux mots détachés. Sixième phrase, vous frappez à la porte. Septième phrase, Martin range sa chambre. Et la dernière phrase, Denis et, vous faites attention ici aussi, ET, Denis et Alex regardent le match. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.